Et si ton rôle était celui de mettre fin à des schémas répétitifs dans ta lignée, dans ton karma ou dans l'inconscient collectif? Et si tu ressentais cet appel à faire évoluer ta lignée? Et si tout simplement tu étais un briseur ou une briseuse de chaînes? C'est exactement le sujet de cette vidéo, 10 signes que tu es un briseur ou une briseuse de chaînes. Coucou, j'espère que tu vas bien, très contente de te retrouver dans cette vidéo. Comme d'habitude, me diras-tu. Si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude, bien sûr, abonne-toi. Si tu me découvres, bienvenue à toi sur ma chaîne. Si tu veux en savoir plus sur moi, www.amlumineuse.com, je te mettrai toutes les informations en barre d'infos. Ta première question doit être celle-ci, mais Maëva, qu'est-ce qu'un briseur ou une briseuse de chaînes? C'est tout simplement une personne qui a décidé de venir mettre un terme au schéma répétitif, à cette lourdeur de sa lignée familiale, de son karma, de l'inconscient collectif, et surtout quelqu'un qui s'est rendu compte que son ADN ne définissait pas son destin. Donc sers-toi de cette vidéo pour voir où ça te parle, comment ça résonne avec toi, est-ce que ça vient réveiller certaines choses, est-ce que ça vient confirmer, conforter certaines choses. Voilà, ne prends que ce qui te parle et que ce qui résonne pour toi et qui fait écho à l'intérieur de toi, bien sûr. Tu vas me dire maintenant, mais quels sont ces signes? Quels sont les signes que tu es un briseur de chaînes? Le tout premier signe, c'est que tu ressens un décalage ou une déconnexion par rapport à ta famille, comme si tu te demandais, comme si tu sentais que peut-être dans les interactions, dans la manière de penser, il y avait quelque chose qui fonctionnait différemment. Toujours pour revenir sur le film Disney Coco, il y a l'amour de sa famille, mais il se dit, mais pourquoi moi j'aime la musique et ma famille diabolise autant la musique? Donc vous voyez, c'est un peu cette notion-là qui ressort dans ce premier signe, c'est qu'on se demande un peu pourquoi je suis dans cette famille-là avec une pensée ou une direction différente. Ensuite, le deuxième signe, c'est le fait de repérer qu'il y a des schémas familiaux, euh, des choses qui se répètent à l'intérieur de la famille, que ce soit au travers de la lignée féminine, au travers des femmes de la famille, des hommes, mais remarquez qu'il y a un schéma familial qui se met en place et surtout un refus de les perpétuer, le fait de refuser que ça continue ainsi, se dire mais ça ne peut pas continuer ainsi. Comment a-t-on pu fonctionner autant d'années, autant de temps comme ça sans que personne n'en fasse quelque chose finalement? Ensuite, troisième signe, c'est que dès votre plus jeune âge, tu vis des épreuves initiatiques. C'est comme si très tôt la vie t'avait demandé de te responsabiliser. Très tôt la vie t'avait demandé de te comporter comme un adulte et très tôt tu as dû vivre des épreuves initiatiques assez intenses où on t'a demandé tu as travaillé sur toi très tôt. Tu as commencé le travail sur toi très tôt. Ça ne veut pas dire que tu as eu une conscience spirituelle très tôt, ça peut être le cas souvent, mais que les épreuves par lesquelles tu es passé t'ont amené à grandir plus vite que prévu, par exemple. Ensuite, le quatrième signe, c'est que tu ressens un appel fort à la guérison, que ce soit pour toi ou pour les autres. Tu sens que tu as quelque chose à faire au niveau de l'énergétique, au niveau de la guérison, tu te sens appelé par certaines pratiques. C'est tout à fait possible d'avoir envie d'être tourné euh, vers les autres, vers le bien de l'autre. Parce que quand on travaille sur sa lignée, on travaille bien pour soi, mais aussi pour le bien des autres et pour le bien de l'autre. Cinquième signe, c'est que tu ressors souvent comme étant la personne différente de ta famille. Là, ce qui dénote, enfin, ce qui différencie du premier signe, c'est que le premier signe où tu ressens une profonde déconnexion, c'est toi qui vas la ressentir. Mais là, ta famille va te percevoir comme différente. Parfois, on peut dire un peu le mouton noir de la famille, mais ta famille va te dire, mais pourquoi tout le monde regarde dans ce sens-là et elle, c'est la seule à regarder dans un autre sens, c'est la seule à voir les choses différemment, c'est la seule
En fait, c'est la seule peut-être un peu qui s'isole, qui voit, qui fait les choses différemment, qui sort un peu du cadre familial. Toujours comme dans le film Coco, où Miguel, en fait, malgré l'amour de sa famille, décide de sortir du cadre familial, décide de vivre de sa passion, enfin, d'aller vers ce cheminement, d'écouter son cœur, d'écouter sa passion. Et sa famille ne comprend pas pourquoi il s'entête, lui, à avoir cette passion-là, alors que toute la famille n'est plus là-dedans et que on ne cesse de lui répéter que la musique, c'est mauvais. Alors, en sixième signe, tes relations te font vivre des initiations ou te font... Tu vis énormément de relations miroirs, des relations qui te font vivre des émotions et des blessures profondes, particulièrement pour justement montrer du doigt ce qu'il y a à libérer, ce qui coince dans la lignée, ce qui se répète encore et toujours inlassablement. Tes relations sont un moyen pour toi de savoir qu'est-ce qui bloque ou comment ça se joue en toi, comment ça se joue à l'intérieur de toi. Le septième signe, c'est que tu peux te sentir connecté à tes ancêtres, sentir qu'ils sont là, ils t'épaulent, qu'il y a un peu cet héritage du passé que tu portes, qu'elles t'ont transmise énormément, enfin que tes ancêtres t'ont transmis énormément de choses, mais tu ressens aussi une lourdeur à l'intérieur de toi, comme si tu savais, tu sentais, ou peut-être qu'on te l'a déjà dit lors de consultations diverses, qu'il y avait des secrets de famille, qu'il y avait des choses au niveau familial à aller déterrer, à aller voir. Le huitième signe sera un peu spécifique et réservé aux femmes. Le huitième signe que j'ai noté, ce sont des blocages spécifiques au niveau de toute la sphère féminine, au niveau de toute la sphère gynécologique. J'ai remarqué que la plupart en tout cas, la quasi-majorité des femmes qui rencontraient des soucis au niveau gynécologique, des soucis assez importants, des difficultés par exemple avec la maternité, soit c'est un rejet complet de la maternité. Attention, je ne dis pas que toutes les femmes sont obligées d'avoir des enfants. On peut avoir une incarnation spirituelle où il n'est pas prévu d'être parent et c'est ok. Mais généralement, quand il y a des troubles à ce niveau-là, quand il y a des soucis, des fausses couches répétées, etc., souvent, c'est qu'il y a quelque chose au niveau transgénérationnel à aller creuser. Et c'est souvent le message pour notre corps de nous dire de venir s'attarder sur ce sujet-là. Ensuite, les deux derniers signes, c'est que tu peux être épuisé de la vie ou épuisé sans raison apparente. Quand on porte le karma transgénérationnel tel qu'on nous l'a transmis de manière brute au départ, si personne encore dans la lignée ne s'est révélé être briseur de chaînes ou l'a fait à son niveau mais peut-être pas totalement, ben on peut ressentir une certaine fatigue incontrôlée. On a beau faire ce qu'on veut, cette fatigue est là, elle est toujours présente. Et enfin, le dixième signe, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, c'est que tu ressens que ta mission dépasse en fait ta propre personne. Il y a vraiment cette énergie de collectif, il y a vraiment cette énergie que c'est comme si tu te plaçais toi-même déjà dans cette incarnation-ci, dans cette vie-ci, comme un futur ancêtre et que tu te regardais, que tu te mettais à avoir cette vision, à dire mais qu'est-ce que je vais laisser à ma descendance? Quelle mémoire, quel message, quel héritage est-ce que je souhaite laisser à ma descendance? C'est déjà une grande preuve de responsabilité personnelle. C'est pour ça qu'il y a cette intention du collectif, de la libération au niveau collectif. Effectivement, on peut penser et se dire que c'est un rôle exigeant, intense, mais c'est un rôle hyper puissant. C'est un rôle qui ne te concerne pas que toi aujourd'hui dans ton espace maintenant. C'est un rôle qui est intense et puissant. Pourquoi? Parce qu'il vient libérer des années, des mémoires de souffrance, des générations en souffrance. Pourquoi, à chaque fois, et je le répéterai dans plusieurs de mes vidéos sur ce thème-là, pourquoi est-ce que nos ancêtres nous transmettent ces bagages-là, ces mémoires, ces blocages, ces schémas répétitifs? Ce n'est pas pour nous punir, mais c'est en fait à chaque fois que cela est transmis, c'est parce que quelque part à l'intérieur, ils attendent qu'il y ait une personne de la lignée. Quand ils passent de l'autre côté, ils se rendent compte de
tout ce qu'ils auraient pu faire et qui n'a pas pu être fait pour la famille, pour le collectif. Et ils attendent qu'une personne de la lignée se dise « mais ça s'arrête à moi aujourd'hui ». Et vous pouvez être assuré que lorsque vous décidez de prendre ce rôle, de l'accepter, vous aurez tout le soutien nécessaire pour pouvoir libérer, pour pouvoir travailler. Vous allez travailler en étroite collaboration avec vos ancêtres. Ça, c'est une certitude. Donc il faut savoir aussi que dans ce rôle, on accepte, je l'ai dit au début de ma vidéo, mais j'aime à le rappeler parce que j'adore cette phrase, que votre ADN, ton ADN ne définit pas ton destin. C'est pas parce que tu es né avec certaines choses à l'intérieur de toi qui t'ont été transmises au travers de ton ADN que cela définit précisément ta trajectoire, que cela est immuable et que cela ne peut pas être changé. Là, on vient remettre tout ça en cause. Ton destin, c'est toi qui le crée. Même si tu arrives avec des blessures, avec des difficultés, avec des choses à conscientiser, à faire bouger, à évoluer, mais tu as quand même ce pouvoir créateur. Et ensuite, c'est que le cycle, c'est que tu décides aussi que le cycle des traumas s'arrête à toi. Voilà, c'est fini. C'est un acte hyper courageux de se dire « je décide que ça s'arrête à moi ». Donc finalement, on pourrait se demander, pour clôturer cette vidéo, est-ce que tout le monde est un briseur ou une briseuse de chaînes? Alors là, ça ne sera que mon avis personnel, donc vois comment toi, ça résonne pour toi et quel avis tu t'en fais là-dessus. D'ailleurs, tu peux me le partager en commentaire. Je pense que toute personne désireuse de prendre ce rôle à cœur est totalement capable de le faire. Comme je vous l'ai dit, nos ancêtres, chaque descendant est une opportunité de se dire que tout ça s'arrête à nous et qu'il y a une possibilité de faire autrement. Parce que oui, quand on décide de prendre ce rôle et qu'on décide de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, de conscientiser, d'aller en profondeur là-dedans, certes, on sait ce qu'on libère au fur et à mesure, on sait ce qu'on enlève, mais notre plus grande responsabilité par la suite, c'est par quoi est-ce que je remplace cette énergie? Par quoi est-ce que je remplace tous ces blocages, tous ces schémas familiaux, tous ces schémas répétitifs qui ne nous servent pas, tous ces secrets, tous ces non-dits? Quel espace est-ce que je veux donner à tout ça? Et qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux laisser finalement de nouveau à mes descendants? Donc pour moi, oui, tout le monde peut être briseur et briseuse de chaînes, mais en revanche, pas tout le monde ne va prendre le temps, peut-être, de faire ce travail-là, d'aller se concentrer sur ce domaine-là ou d'accepter ce rôle-là tout simplement, et c'est ok. Il est vrai que c'est un rôle ô combien exigeant, mais tellement salvateur que, et c'est là aussi où le libre arbitre rentre en compte. C'est pas parce qu'on n'est pas briseur de chaînes ou qu'on ne se définit pas briseur de chaînes ou qu'on ne s'intéresse ou qu'on ne met pas son énergie ou son travail personnel ou le fait de travailler sur soi à ce niveau ou de dire j'accepte ce rôle, qu'on est une mauvaise personne, pas du tout. Mais déjà en prendre conscience, s'intéresser, voir ce qui se joue à l'intérieur de sa famille et voir comment à notre niveau, à chacun de nos niveaux de conscientisation, de ce que je me sens capable de faire, comment est-ce qu'on peut contribuer à ça pour que cela ait un peu moins d'impact sur notre descendance et qu'on laisse une nouvelle mémoire, une nouvelle empreinte sur les générations futures et les générations à venir. C'était un plaisir de te faire cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, si tu t'es reconnu dans ces signes, si toi-même peut-être tu fais un travail sur ta lignée familiale, ta lignée karmique. Si tu souhaites aller plus loin, bien sûr, avec moi, tu peux me consulter pour une séance de libération transgénérationnelle. Comme tout à l'heure, comme en début de vidéo, je te mets le lien de mon site internet en barre d'infos. Je te dis bien sûr à très bientôt pour une vidéo. Prends soin de toi. Ciao!